Comment choisir la bonne stratégie de croissance pour une start-up, selon vous? Comment choisir la bonne stratégie de croissance pour une startup? Lorsque nous parlons de Mhm, stratégie mhm, de croissance pour une startup, mhm, nous nous référons à un levier mhm, qu'on appelle, l'anglais l'appelle business model, mhm. c'est-à-dire, en français, c'est-à-dire le modèle commercial. Le Ok, modèle commercial. Le modèle commercial mhm, est un levier sur lequel on s'appuie ok, pour une stratégie, comme une stratégie de croissance. d'accord. C'est-à-dire Mhm, sur laquelle on peut s'appuyer, mhm, une stratégie sur laquelle on peut s'appuyer pour générer des profits. Donc, un modèle commercial, mhm, cela veut dire que c'est une notion, mhm, une stratégie ou un petit plan mhm. sur lequel on s'appuie pour générer de bénéfices dans son entreprise. D'accord, C'est ça que nous appelons modèle commercial. d'accord. Et il en existe euh, plusieurs modèles commerciaux, Mhm, il en existe plusieurs modèles commerciaux, pardon. mhm, Mais traditionnellement, depuis la nuit des temps, mhm, les modèles, les modèles commerciaux traditionnels mhm, qui existent, il s'agit de B2B, mhm, c'est-à-dire entreprise pour entreprise. mhm. Ça veut dire une entreprise qui dispose des produits et pour vendre ses produits, la cible, c'est une autre entreprise. Ok, Donc, nous parlons de B2B. ok, ça c'est Et entre. lorsque c'est B2C, c'est-à-dire une entreprise qui a pour cible Mhm, les consommateurs, mhm. ça veut dire que c'est là, on parle de B2C. B2C. Lorsque l'entreprise va mettre sur le marché, va vendre ses produits ou services Mhm, à des consommateurs, nous parlons de B2C. B2C, d'accord. Et le troisième modèle, Mhm, c'est C2C, ok. c'est-à-dire que les consommateurs s'interagissent entre eux. Mhm, Ils peuvent acheter des produits mhm, et ils peuvent également les revendre. mhm, La particularité ici, c'est qu'il y a une plateforme au milieu mhm. qui joue le rôle d'intermédiaire. Et là, nous parlons de C2C. D'accord. C'est l'exemple de eBay ici aux États-Unis Mhm, et également de Marketplace mhm, sur Facebook, par exemple, où vous pouvez acheter un produit à partir de Marketplace mhm. et vous pouvez encore revendre ce produit-là plus tard. Ok. Donc, c'est ça que nous appelons C2C, C2C. consumer to consumer, c'est-à-dire entre consommateurs, Entre il y consommateurs. a des échanges qui Oh, s'effectuent. ok. Et ce sont là Mhm. les modèles traditionnels qui existaient depuis la nuit des temps et qui continuent d'exister jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Il y a un autre modèle qui est arrivé et qui euh, s'est développé en fonction du temps et qui se développe, Mhm, où beaucoup d'entreprises mhm, l'utilisent. Il s'agit de marketing de réseau, mhm. encore appelé le marketing relationnel. Ok. On pourrait se poser la question de savoir c'est quoi le marketing de réseau. Le Mhm, marketing de réseau est un modèle commercial mhm, où les produits ou services mhm. sont distribués par un réseau de partenaires indépendants. D'accord. Ces partenaires font leur chiffre, gagnent des commissions Mhm, à partir de non seulement de leur vente, mhm. mais également de la vente des membres recrutés dans leur réseau. Ok. La particularité ici, Mhm, c'est que le marketing de réseau se repose mhm. sur une, euh, une structure hiérarchique Ok. de distributeurs, Mhm, formant ainsi des différents niveaux. mhm. Et lorsque vous atteignez le niveau le plus haut, Mhm. c'est que vous gagnez assez de profit. Ok. Vous bénéficiez, vous faites le maximum de profit possible. Mhm, Est-ce que vous comprenez? mhm. Merci. Donc, il est recommandé pour ceux qui veulent aller vers ce modèle Mhm, de penser aux entreprises, d'identifier l'entreprise
et d'étudier Ok. les avantages qui existent dans cette entreprise. D'accord. Il y a plusieurs entreprises qui l'exploitent. Je peux notamment parler de, euh, comment vous appelez, je peux parler de une entreprise, des entreprises qui utilisent le marketing de réseau. Mhm. Il y a Amway, Ok. une entreprise qu'on appelle Amway. Mhm. Il y a également euh, Forever, Ok. ou qu'on dise Forever Living Product. Mhm. Il y a également Mary Kay, Mhm. il y a Herbalife, Mhm. etc. Ok. Donc, le marketing réseau est une activité, est un modèle commercial Mhm. euh, assez développé aujourd'hui, Ok. ou relativement développé aujourd'hui. D'accord. Oui. Ok. Merci. Voilà ce que je peux dire par rapport Ok. à Merci, ce docteur. point. Pour finir, euh, quelles sont les tendances émergentes aujourd'hui? À ce niveau, cette question, à mon humble avis, est vaguement formulée. Mhm. Elle n'est pas, elle est imprécise, si vous voulez, Mhm. du point de vue secteur, Mhm. mais quand même, j'ai la loyauté d'y répondre et surtout à ma manière. Merci. Je voudrais dire donc Mhm. que les tendances aujourd'hui, nous pouvons parler Mhm. des entreprises d'e-commerce, Mhm. de façon générale, des entreprises qui utilisent le numérique. Mhm. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Comme entreprise, nous pouvons parler, nous pouvons évoquer les entreprises d'e-commerce, Mhm. les entreprises de marketing Mhm. et également les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle. Ok. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Nous parlons assez sur ce dernier point. Je voudrais développer un tout petit peu parce que ça m'intéresse. Ok. Ok. Je pense que ça intéresse beaucoup de personnes également. Ok. Parce que nous voyons un peu partout, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, Mhm. mais de quoi s'agit-il vraiment? Mhm. Beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne savent pas. Si Moi-même, je suis curieux de le savoir. vous êtes curieux de le savoir. Oui. L'intelligence artificielle, Mhm. c'est un domaine Mhm. de l'informatique Mhm. qui se concentre Mhm. sur le développement de systèmes informatiques Ok. capables d'effectuer, Mhm. de performer des tâches. Ok. Et ces tâches nécessitent Mhm. l'intelligence humaine. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Mhm. Et là, nous voyons sur beaucoup de plateformes Mhm. des robots qui font des tâches, qui font ci. L'intelligence artificielle se développe Mhm. et menace dangereusement, non pas le monde du travail, mais également l'humanité tout entière. Ok. À ce niveau, ça me rappelle l'adage de, si j'ai bonne mémoire, l'humanité gémit à moitié écrasée sous le poids de ses propres inventions. Ok. L'humanité gémit à moitié écrasée sous le poids de ses propres inventions. Sous le poids de ses propres inventions. Je voudrais dire ici que Mhm. je peux anticiper, Mhm. je peux dire à mon niveau Mhm. que si nous ne prenions pas garde, Mhm. l'humanité gémit ou l'humanité gémira, Mhm. presque écrasée entièrement Mhm. sous le poids de l'intelligence artificielle. Ok. Je dis l'humanité gémira, l'humanité gémira presque entièrement écrasée sous le poids de l'intelligence artificielle. Ok. Imaginez-vous un robot Mhm. armé qui a été commandité pour aller commettre des crimes. Mhm. Seriez-vous en mesure de vous battre contre un robot armé? C'est difficile. Non. Hein? Non. C'est possible pour des gens qui disposent d'un pouvoir économique parce que à leur niveau, ils pourraient toutefois
investir dans la conception, hein, d'autres machines Mhm. pour pouvoir être leur garde du corps, Mhm. pour pouvoir combattre Ouais. des éventuels robots Mhm. qui viendront les attaquer. Ok. Mais les indigènes, ils n'en ont pas les moyens. Mhm. Ils ne disposeront pas de ce pouvoir économique. C'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir, ça veut dire que Mhm. nous aurons, les indigènes seront vulnérables, Mhm. seront vulnérables. Ouais. Les riches trouveront toujours des solutions Ok. par rapport, hein, à ce développement, par rapport à des incidents pareils. Ok. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Voilà un peu ce que je peux dire.